RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Bonjour cher Philippe. Bonjour. Oui. Philippe, ce matin nous recevons Elie Moon pour son roman Compter jusqu'à toi. Excusez-moi une petite seconde, j'ai fait un truc que Amandine m'a appris. Elle m'a dit fou. Quand tu lis pas, fous du post-it un peu partout. L'invité il est content. Bien sûr. Et là, comme ça tu fais. Voilà. Et là on peut démarrer. Tu vois. Alors ce matin c'est pas l'humoriste, c'est pas le chanteur, pas le réalisateur à succès, ni même l'apiculteur que je reçois. C'est l'écrivain. Et je crois qu'il dit c'est tout simplement votre meilleur roman. Et pas seulement parce que c'est le premier, je le présente ici. Vous êtes un peu un Marc Lévy avec de l'humour, un Guillaume Musso avec un nez rouge, un Michel Houellebecq avec des dents. Cela dit, je trouve très courageux de la part d'Elie Moon de tenter d'explorer des carrières. Et c'est vrai que le public français, il est hostile au changement. Regardez Jean-Marie Bigard. On a adoré l'humoriste. Et curieusement, le scientifique, on accroche moins. Tu vois, le prix Nobel de médecine, il vient de tomber. C'est un Suédois, c'est pas Jean-Marie. Non mais d'où il sort ce connard? Je sais pas, Jean-Marie, je crois que c'est un scientifique suédois. Oui. Pauvre enculé. Ah ça, je sais pas, je le connais pas. Alors on attend toujours Philippe, puisqu'Agnès Pannier-Runacher est restée pour sa chronique. Bonjour à tous. Alors hier, le PDG Régis Havaianas m'a dit demain on reçoit Agnès Pannier-Runacher. C'est Madame Écologie, Mademoiselle Agnès en doudoune, Greta Thunberg sans les couettes. Donc tu fais genre on est sobre, tu mets une doudoune. Oui. Mais revenons à Agnès. Vous avez un parcours brillant. Sciences Po, HEC, ENA et le classement Forbes France vous a classé parmi les 40 femmes les plus influentes avec Florence Foresti, Vanessa Paradis, Clara Luciani. C'était quand même la classe. J'étais impressionné. Puis j'ai vu le classement. Il y avait aussi Virginie Calmins dans les 40. Du coup, c'est moins impressionnant. Et vous savez que Ségolène Royal vient d'être élue parmi les 40 femmes les moins influentes au monde. C'est fou, hein? Alors Philippe Amin Kessassi, président de l'association Conscience, est bien entendu resté pour votre chronique. Amin Kessassi est âgé d'à peine 18 ans et pourtant il a plus fait en 2 années à Marseille que Jean-Claude Gaudin en 130. Amin sera peut-être un jour maire de Marseille. Oh, voyons. Excusez-nous, Amin, c'est notre collègue Éric Zemmour qui est pas prêt encore pour cette info. Amin, vous êtes président d'une association qui compte une dizaine d'antennes en France, 700 adhérents. Vous avez marqué les esprits devant Macron, vous préparez Sciences Po, on parle de vous dans les médias allemands, italiens, espagnols. Vous êtes ce qu'on appelle un petit con, je trouve. Un petit con qui réussit tout. Vous n'avez pas marre d'être brillant et de nous faire complexer. Alors, l'association d'Amin se bat pour la rénovation d'immeubles, la réparation des ascenseurs en panne. Vous êtes un Julien Courbet sous Biatone, voilà, écoutez, c'est un compliment. Du côté...